Alors je me devais de rattraper un petit peu mon raté d'hier, vraiment je m'en excuse. Voilà, un peu tout seul à gérer cette mise en scène et ces petits lives direct Facebook. Hier j'étais dans cette même salle de l'abbaye de Valsainte, mais dans l'autre sens, j'avais voulu vous faire profiter de la vue. Comme il pleut, j'ai pas d'autre choix que de faire cette petite présentation à l'intérieur, ce qui est plutôt agréable. Voilà, donc là voilà, j'ai un spot de lumière, j'espère que vous voyez mieux. On est un petit peu plus proche pour que vous voyez un petit peu mieux les gestes et ce que je vais faire. Et donc je vais donc reproduire les explications sur le bouturage herbacé. Donc ça va être l'objet du jour. Et j'ai amené différentes choses, les mêmes qu'hier. J'ai repris mes 3 plantes venant de notre pépinière, la petite lavande papillon. Et je suis même allé prélever dans le jardin quelques fleurs, puisque cette lavande est toute en fleurs en ce moment. Une cyste et donc un rosier. Donc 3 plantes de la pépinière sur lesquelles je vais venir prélever quelques boutures. J'ai aussi apporté cette belle rose qui vient du jardin là, avec cette belle bouteille d'eau pour terminer sur une autre possibilité de bouturage, mais qui est un petit peu tôt de pratiquer. Mais voilà, je ferai aussi la démonstration sur ce bouturage qu'on appelle outé ou semi-ligneux que l'on peut pratiquer sur certains arbustes. Voilà. Et puis évidemment quelques exemples de contenants que l'on peut utiliser pour faire ces boutures herbacées. Alors on est en pleine période parce que c'est le printemps, on le voit, les plantes sont avec plein de vigueur, de jeunes pousses, et ce sont ces pousses jeunes, neuves, que l'on va aller prélever pour les inciter à former des racines et donc à former de nouvelles plantes. Donc vraiment, le bouturage, c'est ce qu'on appelle de la multiplication végétative, où on va vraiment reproduire à l'identique. C'est un petit peu comme des photocopies, on peut comme ça démultiplier un végétal, ce qui permet de ne pas passer par la voie des graines, qui est quelquefois plus long pour obtenir une plante, et qui est aussi quelquefois pas possible, parce que on a des plantes hybrides, ça va être le cas de beaucoup de plantes des jardins d'ornement, qui ne permettent pas de reproduire par graines. Donc on est bien sur des plantes vivaces, donc plantes vivaces, arbustes. On va exclure les arbres qui quand même là se multiplient plus favorablement par graines, pour avoir des vraies plantes solides dans l'avenir, ou par greffage. Et on exclut toutes les plantes dites annuelles, où là on part exclusivement de la graine, bien évidemment, ce qui englobe, on va dire, pratiquement tous les légumes qui se reproduisent par graine, même si cette technique de la bouture herbacée peut très bien s'appliquer à un pied de tomate, à une courge, par exemple, à une aubergine, à un poivron, ou en allant prélever ce type de pousse que l'on va voir, cette méthode, on peut multiplier une plante. C'est tout à fait possible, ça marche. Mais c'est vrai que la voie de la graine apporte quand même aussi ces qualités de reproduction génétique beaucoup plus intéressantes que la voie de bouturage. Voilà, du côté des légumes, il y a aussi des possibilités de greffage, mais ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est pour le cadre. Évidemment, multiplier une plante, ça permet de renouveler une plante qui vieillit, et ça peut typiquement être le cas de ce type de végétaux qui, au bout de X années, vieillissent, peuvent dépérir pour mille et une raisons. Ça permet de les renouveler, de renouveler les plantations. C'est aussi évidemment une possibilité d'aller prélever des boutures dans un autre jardin, chez quelqu'un qu'on connaît, et on a repéré une plante et on veut la reproduire. Donc c'est vraiment un moyen d'autonomie très utile de reproduire ces végétaux. Donc la condition, c'est évidemment faire ces boutures dans la bonne période, et c'est le moment. Alors c'est pas le moment unique, mais on va dire de cette période, avril, mai, début juin, on est dans un choix de plantes tout en pousse, où on va pouvoir trouver matière à prélever. Mais dans l'absolu, on pourrait très bien imaginer pouvoir bouturer pratiquement comme ça toute l'année, à partir du moment où on arrive à inciter les plantes à faire des nouvelles pousses. Donc là, ce sera en période hivernale, par exemple, d'apporter de la chaleur, de la lumière, pour un petit peu tromper le végétal. Et puis, pour réussir ces boutures, là aussi, il faut nécessairement de la chaleur. C'est la condition absolue.
Donc on doit faire ces boutures dans des conditions de chaleur. Donc forcément, ce sera sous abri. On ne peut pas faire ce type de bouture directement dehors. Il faut forcément être sous abri parce qu'il va falloir contrôler la situation, à la fois les températures, le niveau de dessèchement et à l'extérieur, le rayonnement du soleil, le vent vont être des facteurs beaucoup trop brutaux pour ces petites boutures extrêmement sensibles. Donc on va être dans une atmosphère beaucoup plus confinée, on va parler confinement d'ailleurs, c'est un peu le mot du moment, mais là c'est confiner les plantes, c'est vraiment quelque chose qui est un terme de jardinier, et vous allez comprendre pourquoi. Donc on va être vraiment voilà, dans une petite serre, dans une véranda, pourquoi pas dans la maison, il faut de la lumière, on verra, c'est important, mais pourquoi pas dans la maison, derrière une belle baie vitrée, une fenêtre, à partir du moment où, à l'intérieur, on est dans des températures situées entre 25 et 30 degrés. C'est vraiment le bon créneau de température pour réussir les boutures. Entre 20 et 25, ça va marcher, un peu moins vite, voilà, plus il fait chaud, mieux c'est, mais si on monte trop en température, c'est pas non plus très très bon. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être dans un local chauffé à 35 degrés, ça va se déshydrater beaucoup trop vite, ce ne sera pas plus favorable à l'enracinement. Donc, à l'intérieur. On peut aussi imaginer, pour apporter la chaleur, c'est de poser, on verra au niveau des contenants, c'est de poser ces boutures sur une nappe chauffante. J'en avais parlé lorsque j'avais fait le petit direct sur le semis, où là aussi les graines ont besoin de chaleur. Alors il se commercialise des petites nappes chauffantes, un petit peu comme des couvertures chauffantes d'ailleurs, et en posant les plantes dessus, eh bien, on monte de la chaleur au niveau du terreau, et forcément ça encourage l'enracinement, l'émission de nouvelles racines. D'accord? Alors, après, les gestes sont finalement très simples. Je vais commencer par ma petite lavande papillon, que j'aime beaucoup. Une petite présentation quand même de cette lavande, comme je l'ai fait hier. Là c'est bien parce qu'on voit les fleurs. Donc elle est très particulière, hein, avec ces petits pétales ici situés au sommet. Donc c'est rien à voir évidemment avec l'épi de lavande classique bleu. Là vous voyez, on est sur un rose violacé. Bon, un type de feuillage, là par contre très ressemblant au lavande, mais un degré aromatique très camphré qui n'a rien à voir avec les autres lavandes. Et puis cette lavande, elle fleurit donc maintenant, mais elle fleurit spontanément et naturellement, elle pousse en tout cas à l'état naturel dans des sols non calcaires. C'est pour ça qu'on ne la voit pas du tout dans cette région de la Provence et du Vaucluse, c'est pas son terrain. On va le retrouver dans certaines zones, bord de Méditerranée, là où les sols ne sont pas calcaires, au-dessus de Montpellier aussi, il y a quelques biotopes où on retrouve cette lavande papillon qui s'appelle Lavandula stoecas pedunculata. Donc on retrouve cette lavande, donc il faut lui donner des conditions de sol adéquates, voire une culture en pot. Donc je l'ai choisi parce que voilà, là on voit qu'il y a beaucoup de nouvelles pousses. Alors on ne va pas les prélever, les boutures, sur les parties avec les fleurs, même si dans l'absolu ça pourrait se faire, mais on va aller chercher vraiment les pousses avec ce qu'on appelle des pousses de tête, des pousses d'extrémité qui sont extrêmement tendres. Donc on prend des petites boutures, vous voyez, 2 cm, 3 cm, pas beaucoup plus. Ça ne sert à rien de prendre des boutures volumineuses. Le principal, c'est de faire démarrer une plante et de l'inciter à faire des racines. On va éliminer les premières feuilles de la base, en tout cas pour ce type de bouture très herbacée, c'est tout ce que l'on va faire. Et sur un pied, on peut en prélever beaucoup. Celle-ci, je suis allé les chercher dehors sur mon pied en extérieur. Donc on voit d'ailleurs qu'on a déjà un feuillage un petit peu différent en extérieur. Voilà, et de la même manière, donc on prête voilà, à peu près cette dimension de bouture, et puis on retire les feuilles de la base. Et on peut s'en préparer comme ça, plusieurs. Vous allez voir qu'en finalité, ça va très très vite. On peut très rapidement s'en faire une bonne petite série. Alors, forcément, si c'est pour soi, il n'y a pas forcément un intérêt de multiplier, de faire 50 boutures. Mais voilà, on peut quand même aussi se dire qu'il y aura peut-être un petit taux d'échec. Mais on peut aussi avoir besoin de faire des plantations importantes. Donc on se fait une petite série de boutures qu'on va ensuite immédiatement aller repiquer. Alors si on prélève ces boutures dans des journées comme ça un peu fraîches, humides, on n'a pas trop à se presser, ces petites boutures ne vont pas se déshydrater très rapidement. Mais si on fait ces prélèvements en pleine journée où il fait bien chaud et très ensoleillé ou avec du vent, tout ça peut se dessécher très très vite.
Et donc, il est préférable que la bouture, on la mette dans un petit seau d'eau à côté pour faire patienter jusqu'au moment de la plantation. La plantation va se faire dans des contenants. Alors, on ne cherche pas forcément à mettre une bouture dans un très grand contenant. Ce serait même plutôt contre-productif. Soit on utilise ce petit système de barquettes alvéolées que je vous avais présenté déjà pour les semis, ce qu'on appelle les mini-mottes. Donc ça c'est très très pratique, on est sur un bon diamètre pour se faire des petites boutures. On peut aussi utiliser des pots comme ça qui sont donc vendus en pots biodégradables. Et donc on fait une bouture par petit pot, il y en a même des plus petits. Et on peut aussi opter pour cette solution-là, on a récupéré un pot de cette taille-là ou même supérieure, peu importe. Alors on cherche encore une fois pas forcément un très grand pot. Et on peut planter toutes ces petites boutures individuellement en laissant une petite distance de 2 cm entre chaque pour que chacune ait la place de développer ses racines. Et on vient juste les repiquer, donc on va venir planter 1 cm, 1 cm et demi en terre, pas beaucoup plus. Et on remplit comme ça son petit contenant et on s'est fait sa petite série de boutures de cette manière-là. Je vous l'ai dit, la condition d'enracinement, c'est d'avoir de la chaleur et c'est d'avoir de l'humidité. Donc il faut un taux d'humidité du terreau convenable, pas en excès, il ne faut pas un terreau saturé d'eau, il ne faut pas que ce soit une éponge, mais il faut qu'il soit humide. Et il va falloir le maintenir humide tout le temps d'enracinement et évidemment par la suite aussi. Donc ça c'est très important, il faut bien contrôler ce taux d'humidité du terreau. Alors un terreau plutôt léger, c'est plus favorable, on ne fait pas des boutures dans de la terre qu'on va prélever dans le jardin, ça devient trop compact, il faut que les racines puissent se développer dans un milieu facile, très aéré, et ça évidemment les terreaux pour ça sont parfaits. Donc de la chaleur, je l'ai dit, et il faut de l'hygrométrie, donc de l'hygrométrie dans l'air, c'est-à-dire que l'air qui englobe les boutures doit être chargé d'humidité pour que cette petite bouture ne se déshydrate pas, le temps qu'elle puisse faire sortir ses premières racines pour aller elle-même puiser l'eau dans le terreau. Et cette phase d'enracinement, sur ce type de bouture herbacée, va en fait aller très vite. Parce que plus on va chercher des pousses jeunes, et le fait d'aller les chercher dans les extrémités, il y a beaucoup de vitalité, il y a beaucoup de vigueur. Et donc l'émission de racines peut être très rapide si les conditions sont très favorables. Donc on va créer de l'hygrométrie. Pour cela, alors je vous parlais de l'arrose après, on se fait ce qu'on appelle une mini-serre. En milieu professionnel, on a des systèmes de brumisation, en fait on fait ce qu'on appelle une espèce de brouillard, qui est par des systèmes automatiques qui maintient ce taux d'hygrométrie dans l'air. Chez soi, eh bien, on peut récupérer comme ça une grosse bouteille d'eau que l'on coupe et on vient se faire une mini-serre. L'évaporation qui va se faire de l'humidité qui est dans le terreau va créer une condensation et va créer un taux d'humidité à l'intérieur et aussi une chaleur beaucoup plus contenue. Alors, tout ça ne se fait pas en plein soleil parce qu'on aurait autrement une montée de température trop importante. Donc, il faut de la lumière, mais pas de plein soleil. Alors, il existe aussi des mini-serres, évidemment, qui sont commercialisées, tout à fait équipées pour faire ça, mais on peut se bricoler. Donc, voilà les conditions pour mettre ces boutures et créer l'enracinement. Les deux autres exemples, en fait, la méthode est la même, sauf que la configuration des plantes est un peu différente. Si je prends cette cyste, on a des feuilles beaucoup plus larges. Alors, de la même manière, on va aller prélever en tête. Alors, je vais vous montrer, on peut avoir deux optiques. Vous voyez, soit on vient couper à peu près cette longueur de bouture. De la même manière, on va éliminer les deux feuilles de la base. Et donc, c'est cette partie-là qui va être plantée. Mais on aurait aussi presque pu imaginer de la faire encore plus courte, c'est-à-dire le niveau au-dessus, et vraiment venir faire une mini bouture comme ça. Ce qui compte, c'est de conserver le bourgeon central et de venir planter sa petite bouture de cette manière-là. Donc je vous dis, l'enracinement va vite, entre 5 et 10 jours. C'est une fourchette large, ça dépend des types de végétaux et des conditions. Alors, au bout de 5-7 jours, on peut tout à fait en vérifier une ou deux pour voir un petit peu comment ça réagit. Si l'extrémité devient toute noire ou marron, ça ne s'est pas bien passé. La bouture a pris trop vite. Souvent, c'est l'excès d'humidité qui fait ça.
Par contre, ce que l'on doit voir de plus favorable, c'est que l'extrémité blanchit et gonfle. C'est ce qu'on appelle le cale de bouturage. Donc ça veut dire que le processus d'émission de racines est enclenché, il va se poursuivre, on replante sa bouture et on n'y touche plus, on laisse l'enracinement se faire et très rapidement la petite bouture va démarrer d'ailleurs. Tout ça va se faire en continuité. Sur mon rosier, c'est exactement la même méthode. On va prendre une pousse en extrémité, on vient tailler sous une feuille. Hein, j'ai fait la même chose sur la cyste, parce que là, vous voyez, on a des feuilles qui ne sont pas opposées, et on élimine cette feuille, et c'est autour du départ de la feuille, il y a une accumulation d'hormones qui vont être beaucoup plus favorables à la sortie de racines. Quand on a des plantes avec des grandes feuilles, on peut aussi réduire le volume des feuilles pour limiter la transpiration. Ce qui compte, c'est on laisse le petit bourgeon central. C'est lui qui va démarrer par la suite. Vous voyez, la méthode, elle peut se reproduire comme ça sur énormément de plantes du jardin. Encore une fois, arbustes et plantes vivaces. Mais voilà, on peut inclure là-dedans des plantes de balcon, des géraniums, des fuchsias, des choses comme ça. Je pense que je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Pas d'hormones de croissance. N'allez pas acheter des hormones dans le commerce. Ça marche très très bien comme ça. Voilà. Ce qu'il faut, c'est de ne pas laisser ces boutures se déshydrater. Il faut être prêt. Tout est prêt, tout est mis en place. Et c'est surtout qu'il faut surveiller ces boutures dans les jours qui vont suivre. Donc là, ça tombe bien. Tout le monde est à la maison. On a beaucoup moins d'occupation. On a le temps d'aller regarder ces boutures matin et soir pour bien contrôler le taux d'humidité, l'enracinement. Et quand tout est bien enraciné, hein, on attend quand même que l'enracinement soit bien enclenché, alors on peut commencer à mettre ces boutures beaucoup plus à l'extérieur, beaucoup plus en lumière. Et des petites boutures comme ça qui vont très rapidement remplir le petit contenant de racines, eh bien au bout de 2 mois, on peut transplanter sa bouture, soit directement dehors, soit la passer dans une taille de pot supérieure pour l'élever, la faire grandir un petit peu et envisager bien évidemment de lui trouver une place au jardin par la suite. Alors, je vais terminer par l'alternative qui peut se faire un petit peu plus tard, avec plutôt cet exemple du rosier. Donc là, on est sur une fleur que je n'aurais normalement pas coupée. Elle est en pleine floraison, elle sent divinement bon. C'est le rosier Old Blush, qui est une vieille variété ancienne qu'on appelle un hybride de Chine. Et vous voyez, sur cette tige, alors donc, imaginons qu'elle soit fanée, quand on coupe ces fleurs fanées, eh bien c'est le bon moment pour aller prélever des boutures. Donc on est sur mai, juin, juillet, août, voire septembre. Et là on va faire des boutures un petit peu plus grandes, un petit peu plus longues. On va tailler sous une feuille. Vous voyez, juste sous la feuille, on élimine cette feuille. On va garder les 2 feuilles au-dessus. Donc voilà une bouture. Alors sur certains rosiers, l'écart entre les feuilles est beaucoup plus réduit, donc on se retrouve avec des boutures plus courtes. On réduit son feuillage de moitié. Voilà, on ne garde que quelques petites folioles, et cette bouture-là, vous voyez, ça va très vite, eh bien on la plante, et dans ce cas-là, on va utiliser ce type de contenant, on va venir planter la bouture au milieu, sur 2-3 cm, et de la même manière, il faut être en confinement, c'est-à-dire que la bouture, on la met dans un espace confiné. Là aussi, température, hygrométrie, c'est le gage pour avoir de l'enracinement. C'est un peu plus long. L'enracinement est plus long que la bouture herbacée, c'est-à-dire que là, ce n'est pas en 5 à 10 jours, c'est plutôt entre 2, 3, voire 4 semaines. Donc il y a un petit peu plus de temps, il faut prendre un peu plus de temps de bien surveiller sa bouture. Voilà, donc ça, c'est typiquement la méthode pour les rosiers qui marche très très bien. Voilà la petite séance de rattrapage du raté d'hier. J'espère que c'est plus clair pour vous, plus visuel aussi, bien évidemment. Donc comme je l'ai dit hier, dimanche prochain, on refait un petit live comme ça Facebook, toujours à 14h30, donc dimanche prochain 14h30. J'espère en extérieur. Là, on a un bel épisode pluvieux qui va durer jusqu'à mercredi et j'en suis très heureux pendant le jardin. Et si on a le soleil dimanche, eh bien, ça se fera dehors, puisque je vous propose de vous parler de la perfusion des arbres avec des huiles essentielles. Donc là, j'ai vraiment une démonstration à vous faire de la pose d'un petit perfuseur. Ça va être le moment, au mois de mai, d'aller éventuellement poser ces perfuseurs sur des arbres fruitiers pour soigner de maladies ou d'insectes. Je préciserai les choses mercredi prochain. N'hésitez pas aussi à aller sur notre site internet
www.valsainte.org. Il y a beaucoup d'articles et de conseils jardin, plein de petites vidéos que je fais, je vais en refaire d'autres. Alors évidemment, ça, l'actualité du jardin, il n'y en a pas en ce moment, mais voilà, on anime en tout cas ce site avec tout ce que je peux donner comme explication à partir du jardin de Valsainte. Voilà, je vous remercie. Et puis, pour ceux qui sont auditeurs de France Bleu, et notamment de France Bleu Vaucluse, eh bien, il y aura une émission jardin le samedi 2 mai. Pour l'instant, c'est un petit peu en pause parce que France Bleu a dû se réorganiser face à la situation. Donc, il y a des programmes réduits qui sont mutualisés entre plusieurs France Bleu. Donc, il n'y a pas la place pour toutes les émissions. Donc, on les fait de façon comme ça plus fractionnée. Donc, il y aura réponse aux questions le samedi de 9h, mais j'aurai l'occasion de vous le redire. Voilà. Merci beaucoup et encore désolé pour hier. À très bientôt.